Bon, salut messieurs, désolé un peu pour le son avec les quelques galères qu'on vient d'avoir. Un petit interview de début de saison pour faire le bilan de cette intersaison, puis parler un petit peu de la saison qui va arriver. Pour commencer, Philippe, donc vous sortez avec l'équipe de 5 semaines de préparation, bien, ça fera bientôt 6. Comment tu abordes la reprise des matchs officiels ? Avec beaucoup d'envie, beaucoup d'impatience aussi, parce que c'est vrai qu'on a vu des choses très intéressantes dans cette préparation, même si elle a été un peu tronquée au départ par les absences conjuguées de Jordan, Vaido, et puis dans un deuxième temps d'Anis et de Jimmy. Mais en tout cas, les derniers matchs étaient plutôt probants. On espère que le dernier match de préparation qui arrive demain soir va l'être aussi et va nous lancer pour les premiers matchs officiels, avec une dernière grosse répétition mardi à Boulogne en Coupe de France, qui sera là une répétition grandeur nature avant le déplacement Orchi. Un gros recrutement a été effectué. Alors, en termes numériques, on verra, l'avenir nous dira si qualitativement c'était la même chose. On sent une équipe aux qualités athlétiques différentes, peut-être moins lourd dans la raquette, plus rapide, plus véloce. C'était une volonté de votre part ou alors ça a plus été des opportunités? Il y a deux choses. En nombre, non, parce que il y a plus de joueurs restants que de joueurs arrivants, même si le cas de Jordan peut effectivement porter à caution dans le sens où je le considère comme joueur étant déjà présent puisqu'il a déjà vécu une petite partie de la saison dernière avec nous et qu'il a déjà des habitudes avec nous. Et c'est plus effectivement ces restants qui intègrent ceux qui arrivent et ils sont moins nombreux de ce point de vue-là, puisqu'ils sont qu'au nombre de 4, plus les jeunes joueurs. Donc ça, c'est le premier élément. Après, pour la deuxième partie, effectivement, la volonté était d'avoir une réflexion sur l'équipe qui soit différente. On avait un secteur intérieur qui était lourd, alors qui était dû aussi aux circonstances, puisqu'il avait fallu pallier l'année dernière au retrait de dernière minute de Will Felder, et donc la construction s'était pas faite de manière aussi réfléchie peut-être que cette année, puisqu'il fallait pallier à cette défection en allant chercher un joueur au dernier moment avec forcément moins de choix. Là, on avait cette volonté effectivement d'avoir un jeu intérieur beaucoup plus mobile, beaucoup plus athlétique aussi. On a une équipe qui est très 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 solide physiquement, notamment sur les postes extérieurs où il y a de vrais avantages à prendre sur des garçons comme Jordan, comme Dominique, comme Anis, et puis avec des intérieurs qui effectivement montrent beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de qualité technique. Et on espère que ça va donner un cocktail détonnant. Ouais, Julien, toi tu es intervenu dans ces décisions aussi en tant que président, j'imagine? Oui, bien entendu, on a des échanges très très réguliers. Après, moi je voulais juste quand même préciser par rapport à l'année dernière, c'était la première année avec Philippe comme entraîneur et puis avec un nouveau duo avec Sébastien. Et donc il ne faut pas oublier que le staff technique a été reconduit donc, avec Philippe et Sébastien. Ça c'est aussi quelque chose de très très important. L'année dernière, on a appris à se connaître aussi les premières semaines. Et là, voilà, on a quand même un staff technique qui était dans la continuité. Et ça c'est quand même très très important. On parle beaucoup des joueurs, mais moi je tiens à signaler que le staff technique est vraiment très très important aussi. Il y a eu un coup de gueule assez mémorable l'an dernier quand l'équipe était au plus mal. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme ingrédient cette saison pour ne pas revivre ce début de saison assez cauchemardesque? Avoir beaucoup d'humilité d'abord. C'est vrai que la bonne préparation avait laissé naître et espérer un bon début de saison, qu'on avait pris une grosse claque tout de suite à Rennes avant de lâcher 2 matchs à 1 point à la maison contre Orchi, puis derrière à Gris au Aérophone. Et c'est vrai que ça nous avait mis dans une situation compliquée où les 2 tiers de la saison, on a couru après le classement, couru après les playoffs et d'abord même le maintien. Et c'est vrai que ça a mis une pression importante tout au long de la saison. Là, le début va être primordial. On n'a pas forcément un calendrier très facile. Le déplacement Orchi est vraiment un déplacement piège, comme le déplacement à Sorgues. Et il y a ce match du centre fédéral où il faut être sérieux avant la réception de Souffle. Donc c'est peut-être, il semble en tout cas moins facile que l'année dernière où on jouait 3 équipes qui venaient de monter. À voir. Ce qui est sûr, c'est que les premiers matchs vont être très importants parce qu'elles vont lancer la saison. Et notamment ce rendez-vous à Orchi, parce que y faire un résultat serait un gros résultat et lancerait complètement notre saison. Tu as un sac majeur dans la tête? Est-ce que tu as un sac majeur dans la tête ou alors non, j'ai des options. Il y a des garçons qui effectivement montrent une constance et puis une expérience intéressante qui fait qu'effectivement on va d'abord s'appuyer sur cela. J'ai effectivement 6-7 joueurs en tête qui peuvent démarrer et en fonction des adversaires, en fonction des besoins que l'on peut avoir, on démarrera avec cela en fonction d'eux. Toi Julien, t'en es satisfait de l'équipe, du recrutement?
Ah oui, comme on a dit, on le travaille ensemble. Voilà. Après, je laisse toujours l'aspect technique forcément à Philippe. Néanmoins, on essaye d'avoir une concertation et je peux avoir une réflexion qui est complètement différente, mais voilà, différente, mais qui permet aussi de se poser quelquefois de bonnes questions. Après, moi, je reviendrai sur le début de saison de l'année dernière. Coup de gueule ou pas coup de gueule, c'est que l'année dernière, c'était une frustration énorme. C'est qu'on sait qu'on a un potentiel d'équipe et qu'on n'arrive pas au résultat voulu. Quand vous avez un problème de qualité d'effectif, oui, il est compliqué d'arriver à ce qu'on voulait, qui étaient les playoffs. Et c'est vrai que c'est cette frustration où à un moment, on s'est dit tous les choses. Vaut mieux se les dire que se les cacher. Et on est arrivé finalement à faire une fin de saison en boulet de canon qui restera, et on se l'a dit tous dans les vestiaires, mémorable. Vous pouvez en parler à Dominique Gentil ou Ibrahim Saounera qui sont encore là cette année, que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait en deuxième partie de saison. Donc à nous de ne pas renouveler ce genre de choses, parce que des exploits on n'en fera pas tous les ans. Donc à nous d'être sérieux match après match. Voilà, donc ça on en a bien parlé, on sait comment on veut le gérer. On s'attend de nouveau à une saison très longue, stressante, très serrée un peu partout dans le classement. Beaucoup d'équipes semblent plutôt bien armées. Est-ce que vous avez des favoris, des équipes pour qui vous pensez que ça va être un peu plus dur Il y a toujours c'est toujours compliqué la National 1 parce que c'est le championnat le plus difficile, avec ses 4 descentes, avec maintenant 9 équipes qui jouent les playoffs. Il n'y a pas de ventre mou, c'est compliqué tous les week-ends. Il semble effectivement qu'il y a un gros favori qui se détache, qui est Saint-Vallier, parce qu'ils ont construit une équipe en investissement beaucoup à l'intersaison. Une équipe qui, sur le papier, en tout cas, semble vraiment extrêmement solide. Et puis après, derrière, il y a énormément de prétendants, énormément d'équipes qui peuvent être très proches et peut-être même les coiffer au poteau. Donc ça promet encore une saison très très compliquée. Julien, toi, tu t'attends à beaucoup stresser de nouveau ? Ouais, je pense qu'il n'y a jamais une saison sans stress, parce que voilà, chaque saison a son lot d'incertitudes. C'est vrai que l'année dernière, on aurait pu penser que les équipes qui montaient pourraient souffrir. Et finalement, on a vu Grise, on a vu Andrézieux faire une très très belle saison de National 1. Donc à eux de confirmer cette saison. Voilà, quelquefois on pensait que des clubs qui descendaient de Pro B viendraient dominer le championnat, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, après le favori Saint-Vallier, c'est clair que sur le papier tout le monde votera Saint-Vallier. Après des surprises, on en a chaque année en National 1 avec des matchs qui sont toujours aussi serrés. Donc voilà, place au championnat. Ouais, les objectifs du club, les objectifs de la N1, ça va être quoi cette année ? Les objectifs de la National 1, très clairement, nous, c'est les playoffs. Après, vu la dimension aujourd'hui de la National 1, c'est très très compliqué de dire on veut faire 3, 4, 5 ou 8, 9. Aujourd'hui, l'analyse pour nous, elle est vraiment pas simple. On sait qu'on a une équipe avec des qualités, les autres en ont aussi. Donc voilà, nous on a envie de revivre surtout des bons moments Saint-Michel-Vrignot, comme on l'a vu avec tous ces jeunes l'année dernière. Et ça, ce sont des vraies victoires. On sait que si on est fort ici, on fera un bon championnat. Donc c'est vrai que l'année dernière, la frustration, elle était aussi de perdre des matchs à domicile. Il n'y a rien de plus dur pour les joueurs, pour le coach, pour le président, de perdre à domicile. Donc c'est vrai que j'inverserai un petit peu les choses. C'est déjà que Challans redevienne un bastion indestructible à domicile. Et à partir de ce moment-là, les résultats viendront et le classement avec. Je suis d'accord avec Julien. C'est clair que forcément la deuxième partie de saison donne envie à tout le monde, à nous, joueurs et staff et dirigeants, mais aussi aux gens qui sont autour de nous. On a beaucoup de sollicitations, on a beaucoup de gens qui ont envie de revivre ces moments-là, et nous les premiers. On va tout donner pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec Julien. C'est important que cette salle elle redevienne inviolable et qu'elle fasse peur. Qu'elle fasse peur à nos adversaires, qu'on sache que venir jouer au Challans, ça va être tout sauf facile. Donc on travaille tous les jours pour ça. On va avoir besoin de l'appui du public aussi de ce point de vue-là. Et ce qu'on a vécu en fin de saison et sur les playoffs avec cette communion avec le public, on n'a qu'une envie, c'est de le revivre à nouveau.